Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Non, pas mes amis, c'est pourri. Bonjour à toutes et à tous, amis futurs coursiers, amis futurs entrepreneurs, j'ai envie de dire. Est-ce que je suis là pour vous parrainer? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais d'abord, je suis là pour honnêtement vous parler du travail de coursier à vélo. Bien sûr que nous sommes là pour ça. Et nous allons y répondre. Nous allons voir réellement si cela est intéressant. Mais d'abord, on va saluer notre patron à tous, Saint-Harry, bien sûr. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Bref, on entend plein de choses sur Internet sur ce travail. Je vais vous dire quelque chose. Les trois quarts de ces informations sont littéralement fausses. Voilà, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces informations, elles sont personnelles à chacun, en fait, parce que chacun a son propre ressenti sur ce boulot et surtout, chacun a sa propre efficacité dans ce travail. Ce qui fait que ça varie énormément. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont vraiment crouler sur l'or, on va pas se le cacher, et il y en a d'autres qui vont galérer sur leur race pour faire un SMIC. Eh oui, eh oui. Donc en fait, on ne peut pas vraiment se fier à tous les avis que l'on a, hein. Bon, ceux qui font l'éloge, c'est pareil, hein, ça a l'air facile pour eux, alors qu'en fait, pour d'autres, ça sera insurmontable. Il y en a qui vont faire ça à temps plein, il y en a qui vont faire ça à quelques heures, donc effectivement, eh bien j'ai envie de dire, cela dépend des personnes. Mais d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce travail, en fait, tout simplement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Comment je peux faire ce travail? Eh bien, il faut devenir auto-entrepreneur, mes amis. Il n'y a pas de choix, c'est très chiant. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est devenir auto-entrepreneur, créer une micro-entreprise, être chef d'entreprise sans les avantages. Non, il n'y a pas le choix, malheureusement. Ou heureusement, en fait. Parce que, en fait, si tu... Allez, réfléchissons une minute et disons que tu sois salarié. D'accord? Tu es non payé en net. D'accord. Par contre, s'il pleut, tu es salarié. Et tu n'as pas le choix, puisque tu as ton contrat, donc tu dois quand même aller te bosser sous la pluie. Voilà, à disons qu'il pleuve 50 mm dans la journée, bon, c'est impossible, mais eh, il faut aller bosser, car. Et ouais, mon gars, t'es salarié, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bref. Là, t'es pas salarié, tu t'en bats les couilles, quand il pleut, tu vas dire, non, tiens, on va peut-être pas sortir, on va peut-être pas y aller, quoi. Voilà, donc bon, il y a des avantages, des inconvénients. Chacun voit midi à sa porte. Tu vas sur l'auto-entrepreneur.fr. Bon, il y a d'autres vidéos qui expliquent bien mieux cela. Je n'ai pas à vous expliquer cela. Le roi l'a déjà expliqué. Et je vous le dis que finalement, c'est déjà expliqué. Donc, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec ça? Une fois que vous avez passé ces étapes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez commencer à travailler. Parce que vous avez, au préalable, bien sûr, j'espère, déjà contacter Deliveroo, hein. Quelqu'un va vous appeler, qu'est-ce que vous faites si il pleut et voilà quoi. Et ben là vous allez leur dire tout simplement à ces gens-là, allez vous faire. Vous allez leur dire, eh bien je fais attention, je roule doucement, fais attention à la commande, voilà, voilà, voilà. Mais revenons à tout ça. Est-ce vraiment intéressant comme travail? En fait, est-ce réellement intéressant ce job? Alors oui et non, hein, ça dépend. Donc oui, 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 c'est intéressant parce que tu es libre. Tu es libre, mon gars. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu travailles quand tu veux, hein. Ouais, mais y a pas des places tout le temps dans les créneaux, mon gars, t'as vu? Ouais, ça dépend, tu vois. Il faut être sur plusieurs plateformes. C'est sûr que si tu te restes que sur Deliveroo, bon, voilà, c'est chiant, quoi. Tu prends des vacances, voilà, t'as plus de créneaux. Parce qu'en fait, dans Deliveroo, tu as 3 heures où tu peux réserver tes créneaux chaque lundi. C'est le 11 h, le 15 h, le 17 h. Sachant qu'à 15 et 17, en ce moment, il y a chi sa mère. C'est-à-dire que vraiment, pour te dire, il n'y a plus rien, quoi. Rien du tout, les gars. C'est mort. Quand on est à attendre des choses. Non, mais il faut avoir plusieurs trucs. Tu prends Uber, tu prends Foodora, je ne sais quoi, je ne sais pas ce que tu as dans ta ville. Je ne peux pas savoir, je ne suis pas devin. Tu es au Mans, tu es à Paris, tu es à je ne sais où, à Dublin. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais prends le maximum, prends tout. Bon, personnellement, je fais ça à temps plein. Et bon, pour moi, c'est très intéressant. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, pour moi. Non, en fait, si tu n'as pas l'intention de te dépasser physiquement ou de faire beaucoup d'heures. Voilà, si vraiment tu veux livrer à 2 à l'heure, je pense que à moins de faire 50 heures, 50, 60 heures, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Tu vois, si tu veux y aller pépère, arrête ce boulot, quoi. Fais autre chose, mon gars, c'est pas la peine. Ou alors, voilà, il faut être payé à l'heure, genre Foodora, mais au Foodora, ils vont te foutre la pression. Non, en fait.
voilà. Si, Uber, quoi. Quand t'as les minimums garantis, ça peut être intéressant à certains moments. Donc voilà. Mais je vais vous dire, bon, ça peut être intéressant en job étudiant. Pour quelques heures, ça peut être intéressant si tu es très sportif, comme moi, modestement. Ça peut être intéressant, voilà. Hein, c'est intéressant, c'est un travail interesting travail. Oui, mais j'ai pas de droit, je cotise pas pour la retraite. Oui et non, hein, non, non, en fait. Oui, effectivement, tu cotises pas pour la retraite si tu fais pas beaucoup d'heures dans un trimestre. Mais finalement, si tu fais pas beaucoup d'heures dans un trimestre, est-ce que c'est intéressant de cotiser pour la retraite? Donc, voilà, si tu fais un minimum d'heures, je sais plus combien d'heures, hein, j'ai la flemme de regarder, je regarderai post la vidéo parce que j'ai la flemme sa mère. Je crois que c'est 4000 balles par trimestre ou je sais plus, un truc comme ça, je sais pas, mais c'est largement faisable quoi, je sais pas, même moins, c'est moins que ça. Donc du coup, tu cotises quand même, arrête de véhiculer des fausses idées, on arrête, on arrête, on arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais je suis pas protégé. Ouais, t'es pas protégé. Si, un petit peu, mon gars. Mais je sais pas, prends-toi une mutuelle, fais quelque chose, quoi. C'est pas hors de prix, quoi. Je veux dire, il y en a qui sont là, je suis pas protégé, ils pleurent, je suis pas protégé, mais ils mettent pas de casque, ils roulent comme des barges, ils roulent en scooter, il y en a. Je suis pas protégé. Ouais, forcément, tu. Non, t'es sûr que t'es même mieux protégé que tu te protèges toi-même, quoi. Le mec, ils prennent tous les risques. Hein? Bon, prends des risques, mais faire gaffe, quoi. Fais gaffe. Ouais, salarié. Ouais, mais quand je suis salarié, j'ai une mutuelle. Ouais, mais quand t'es salarié, tu touches pas ton brut. Ouais, mon gars, tu vas faire quoi? Mais comment ça marche un shift? Eh ben, un shift, en fait. Un shift. En fait, t'es inscrit sur une plage horaire que t'as choisi le lundi précédent, et du coup, ce qui va se passer. Non, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, sur ton application, tu vas recevoir des commandes. Tu vas aller au resto. Tu vas prendre la commande, tu vas la livrer. Et ensuite, bah voilà. Voilà, t'enchaînes, quoi. Ça enchaîne, sinon t'attends. Puis non, c'est pas, voilà, il faut pas un bac plus 1000, hein, je te le dis. Je t'explique. Est-ce que c'est intéressant en 2018? Oui, moi je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Ouais, mais il y a les frais d'entretien du vélo. Ouais, bah oui, il y a les frais d'entretien du vélo. C'est sûr, c'est sûr, mon gars. Après, prends pas une déchetterie, quoi. Si tu prends une déchetterie à 40 balles sur le bon coin, en fait, tu vas passer plus de thunes à l'entretenir que si tu prenais un vélo correct à 300-400 balles. Au finish, ça va te revenir plus cher. Ça dépend pour combien de temps tu fais ça. Si tu fais ça pour 3 mois, ouais, c'est bon, prends un vélo de merde. Après, si tu fais ça pour 1 an, 2 ans, non, prends-toi un truc correct. Ça va te revenir bien moins cher. Tu sais, c'est pas fou non plus l'entretien, hein. J'ai commencé depuis 1 an. 2 pneus, chambre à air jamais parce que je prends des pneus increvables. Vite fait, tu remets une guidoline de temps en temps. Voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas un entretien de folie à faire sur le vélo, quoi, je veux dire. Quand je vois les chiffres des folies, putain, les mecs, je sais pas comment ils font pour avoir tout ça en entretien, quoi. C'est pas. Tu fais un peu gaffe, hein. Tu mets de l'huile sur la chaîne, voilà. C'est pas une. C'est pas une folie, quoi, l'entretien. Ok? Ok? Et les charges? Eh ben, les charges, tu demandes l'acre. L'acre, c'est. Pareil, c'est expliqué dans notre vidéo de notre cher héros. Et du coup, tu payeras 5,7% la première année, si je ne m'abuse. Après, ça passe à 11, après à 17, après à 23, et 24, je sais plus. Mais après, c'est cher, voilà. Donc, mais bon, d'ici là, tu auras le temps de te former à autre chose. Donc oui, c'était un job qui est intéressant, peut-être pas dans la continuité des années, mais je pense que sur le coup, c'est intéressant. Ah, mais c'est dangereux, ouais, c'est dangereux, ouais, c'est dangereux. Ça, je ne vais pas te dire non, c'est dangereux. C'est dangereux, mon gars. Voilà, c'est dangereux. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Fais attention. Mais qu'est-ce qui est en bas? Eh bien, c'est un lien de parrainage, mon ami. Cela va te permettre de travailler chez Deliveroo, mais chez Uber également. La Uber, chez Uber. Ça, c'est un pote roumain qui parle comme ça. La Uber. Voilà, c'est une anecdote en passant, soit dit en passant. Donc, Deliveroo, Uber, je te mets les deux liens. N'hésite point. Cela te permet de gagner des sous. Eh bien, sans rien faire, j'ai envie de te dire. N'est-ce pas le but, au final? N'est-ce pas le but de toute une vie? Donc, ça nous fait gagner des sous à tous les deux. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors, vas-y. N'hésite pas à cliquer sur ce lien, et comme ça, tu deviendras coursier à vélo, mon gars. Et oui, mon gars! Combien de temps faut-il attendre? Eh bien, un moment. Non, souvent en ce moment, en plus, ils doivent recruter un peu moins, donc voilà. Pourquoi tu fais cette vidéo maintenant? Parce que j'ai la flemme avant. Voilà. Mais tu prônes l'ubérisation? Non, 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 mais je pense que c'est intéressant. Hein? Voilà. J'ai dit que je vais tenter ce défi en fait de me former en autodidacte sur plein de choses. J'ai déjà commencé.
Je vous en parle très prochainement dans d'autres vidéos. Ces gens-là m'ont inspiré, beaucoup de gens m'ont inspiré. Et on va... l'objectif, c'est de réussir, tout simplement. Hein, bon, on a commencé. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on soit déjà pas mal ninois. Voilà. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y aura des voyages? Il y aura encore des voyages, c'est évident. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite, bien sûr. Ah, mais tu dis bientôt et ça fait 3 mois. Ouais, mais non, ça, cette fois, c'est bon. C'est bon, allez, oh, ça fait 1 mois la dernière, c'est bon, tranquille. Prochaine dans 2 semaines, voilà. On va pas non plus, déconner, d'accord? Voilà. Je vais me raser la tête là parce que ça devient immonde. Bon. Soyez forts, soyez entreprenants, soyez créatifs, soyez inventifs, faites ce qui vous fait planer dans la vie, les gars. Comme dans les années 70, ça plane pour moi. À bientôt. Et j'ai envie de dire, vive l'ubérisation, quoi. Ah non, je déconne. Mais bon, voilà, vive la liberté. Allez, à bientôt.